Donc, dans le cadre de ce transporteur de l'année, nous allons passer en revue quelques actualités, notamment l'écotaxe régionale. Quelle est votre position sur ce thème et comment va-t-elle impacter votre région et votre boîte selon vous? Donc on peut commencer par Valérie Lassalle. Alors nous, pour nous, au niveau régional ou plutôt départemental, en fait, ça aura un fort impact, sachant qu'on a surtout des nationales, donc très peu d'autoroutes, donc forcément, ça aura un coût. On avait calculé, estimé ça la dernière fois à 1 000 € par camion par mois, donc ce qui va faire des inégalités au niveau territoire national. Donc nous, on ne souhaite pas en tout cas cette écotaxe. D'accord. Même pour l'économie locale, ça va forcément, les industries vont regarder ce point-là et du coup ça va les défavoriser également. Donc, D'accord. Vous du coup, Grégoire Blondel? Je répondrai un peu comme ma confrère. On imagine mal l'impact économique que ça aura, mais ça va être colossal et encore une fois, ça va être le consommateur qui, au bout du compte, supportera l'écotaxe. Alors, les régions pensent différemment. C'est le cas de la Bretagne qui, elle, refuse catégoriquement l'écotaxe. La région Île-de-France souhaite effectivement nous pénaliser, nous autres transporteurs, c'est clair, et la région des Hauts-de-France souhaite faire supporter cette écotaxe aux compagnies d'autoroutes. Ce en quoi, notons quand même que moi je comprends et j'en suis vraiment désolé de polluer entre guillemets, mais on n'a pas tellement de solutions de la part de nos constructeurs de véhicules. On nous pousse à rouler avec des véhicules Greener, mais on n'arrive pas à en trouver sur le marché, ou très peu. Voilà. C'est aussi une constatation. Michel Combes? L'écotaxe, ça sera la double peine, parce que nous, aujourd'hui, on a déjà des axes qui sont très compliqués et qui ne sont pas au niveau. On va payer une écotaxe sur des infrastructures dont on ne bénéficie pas. Et effectivement, déjà, on n'a pas beaucoup d'autoroutes chez nous, ce qui fait que ça sera encore plus compliqué et ça va nous défavoriser encore plus. Et on va sortir de la concurrence parce qu'on ne pourra pas s'aligner sur des prix qui seront faits ailleurs. Olivier Riandé? Je rejoins encore tous mes confrères. On reparle de cette écotaxe, donc elle n'est pas passée au niveau national, maintenant on nous la donne au niveau régional. Nous en PACA, on sait très bien que c'est M. Mariani, sans faire de politique, qui pose, il va la mettre, c'est lui qui a signé la première. En plus, ce qu'on oublie, et ce que disait M. Blondel à juste titre, c'est encore le consommateur qui va payer, donc on va encore augmenter nos prix. On ne passera pas, c'est pas raisonnable. Il va y avoir aussi, entre les régions, il y en a un qui va le faire, pas l'autre, ça va être très compliqué à gérer. Donc on va traverser des régions, quand on va faire nos prix de transport, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'il y en a un qui va la prendre, quel montant, c'est encore un peu compliqué. Je pense qu'il faut essayer de ne pas l'accepter, il ne faut pas l'accepter du tout. On a déjà des grosses difficultés, nous, on va nous remettre encore des charges supplémentaires. C'est pas raisonnable, il faut arrêter. Alors nous dans le PACA, on sera un peu moins touchés parce qu'on a beaucoup d'autoroutes, mais certaines régions comme chez vous, c'est pas possible. Et quelles alternatives justement y a-t-il dans votre région? En Aura, par exemple. On paye déjà la taxe à l'essieu. Aujourd'hui, on paye quand même la taxe à l'essieu, aujourd'hui. Donc, on contribue quand même à payer pour l'état des routes. Après, je pense qu'il faut revoir le mode de transport et arrêter. Je pense que c'est le donneur d'ordre qui décide. Donc, qui décide du mode de transport qu'il veut. Il faut qu'on arrête de faire rouler peut-être tous les kilomètres à vide qu'on a. Aujourd'hui, il y a trop de kilomètres à vide. Il faut qu'on réfléchisse à... je pense qu'il faut réfléchir à mettre moins de camions sur la route plus intelligemment, qu'on arrête on voit des gens qui font des sites de e-commerce, pas les nommer, qui vont rouler avec 2 palettes dans les camions, Donc je pense qu'il faudrait faire payer. C'est l'expéditeur qui choisit son mode de transport. On doit lui dire, monsieur, vous choisissez. Si il choisit, il doit prendre le moins cher, le plus équitable. Aujourd'hui, ils s'en foutent, ils mettent ça. Je pense qu'il faudrait voir le premier inverse. S'il y a des camions sur les routes, c'est qu'il y a quelque part des donneurs d'ordre. Et je pense que c'est là qu'il faut travailler pour qu'il y ait, à mon sens, arrêter ces kilomètres à vide. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense. Et est-ce qu'il y a vraiment des alternatives justement au diesel dans votre région? Est-ce qu'il y a assez de stations de ravitaillement, par exemple, en GNV? Dans l'Allier, pour le coup, il n'y a qu'une station gaz.
Nous, on a un camion GNC, mais c'est le seul et c'est compliqué d'en avoir d'autres parce que le maillage n'est pas assez important. Même en Auvergne, à Clermont, je pense qu'il y en a qui vont s'ouvrir, mais il y en a très peu. Dans le Cantal, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Donc, tant qu'il n'y a pas le maillage, c'est compliqué d'aller sur ces solutions alternatives. Après, il y a le report multimodal, mais après, c'est des gros volumes, mais il faut y croire aussi. Il faut peut-être plus s'accentuer là-dessus. Donc, quelles sont les autres alternatives? Le biocarburant. Et dans les Hauts-de-France? Alors, les Hauts-de-France, on a effectivement un peu plus de latitude quant à l'utilisation du gaz, du biométhane notamment. On a monté nous-mêmes 2 stations en partenariat avec un fournisseur. On fait rouler plus d'1 centaine de véhicules au biométhane, mais là où, que ce soit moi ou mes confrères, je dois dire que je pense que les décisions qui vont être prises, elles sont pas mesurées. Encore une fois, il faut savoir que notre métier est un métier difficile. Alors, je ne suis pas venu ici sur le studio pour pleurer de mon métier, mais avec des marges très restreintes, le fait de devoir supporter encore des taxes qui vont... Enfin, un coup, c'est le carburant qui monte et on n'arrive pas à le reporter normalement. Là, ça va être une écotaxe, on ne sait pas comment elle va être faite, mais je crois que très vite, on se sent un peu démuné, un gouvernement enfin, je sens que la façon dont c'est sous-traité aux régions est un peu facile. Voyez-vous, je veux en venir. Alors, on va avoir des régimes différents entre régions, ce qui est pas normal, c'est inconcevable. Et encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est pas aux consommateurs d'aller payer tout ça, quoi. Donc les solutions, oui, pour répondre précisément à votre question, elles existent, avec du biométhane, avec des solutions vertes, mais encore faut-il les mettre en place, encore faut-il ouvrir les stations, encore faut-il, et de là à faire tout ça, je pense que quelques années vont se passer. Et donc en PACA, est-ce qu'il y a beaucoup de stations de GNV? Ça commence aujourd'hui. Mais on a des stations qui arrivent, on a quand même ce problème d'autonomie aussi, parce qu'aujourd'hui, on fait 5 ou 600 km, 500 fois, moi j'en ai pas, mais les essais qu'on a fait, c'est à peu près ça. On a le surcoût. Bon, alors on nous dit qu'on nous a des aides, ok, mais enfin à la fin quand même, on n'a pas tout ça, on a quand même un surcoût, c'est encore le consommateur qui va payer, encore une fois. Le biocarburant, oui. Mais bon, c'est pareil aussi, il y a un surcoût, on ne sait pas. Sur le gaz, on n'a pas les valeurs de vente de véhicules, on n'est pas toujours non plus, on ne sait pas ce qu'on va faire avec tout ça. Donc c'est pas simple. Et avant que tout se mette en place, alors tout le monde se cherche un peu. Il y en a qui on fait tous un peu de gaz, on va faire un peu de bio, on va tous un peu essayer de faire quelque chose. Mais alors dans nos métiers, moi je suis un groupeur, je suis un régional, un local, donc on aura plus facile de mettre du gaz. Parce qu'on n'aura pas ce problème d'autonomie. Et aujourd'hui, dans les régions, on n'est notamment pas d'accord, on ne sait pas ce que les grandes agglomérations vont nous exiger en termes de critères. Est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer avec du biocarburant? Personne ne nous répond, on ne nous répond pas, quoi. On ne nous dit pas, il faudra du critère 1, on ne nous le dit pas. Donc nous, alors, si on investit, justement, et puis que dans 2 ans, on nous dit, en fin de compte, le critère ne passe pas, il y a beaucoup d'interrogations et il faut suivre, il faut prendre le temps et je pense encore une fois que les gouvernements doivent nous associer pour qu'on donne notre expérience. Il faut que les professionnels participent à tout ça pour donner nos expériences, puis dire qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, tous les matins, on nous dit il faut faire ça, oui, on met du gaz. Et c'est vrai, il n'y a pas de station. Alors il n'y a pas de station, donc il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de station. On tourne en rond, quoi. Et justement, alors il y a les élections régionales qui se préparent. Est-ce que ça fait partie justement des mesures que vous souhaiteriez voir développer? Quelles sont pour vos régions respectives finalement ce que vous souhaiteriez voir développer pour favoriser finalement le développement du transport et de la logistique? On peut commencer par Olivier Riandé cette fois peut-être. Je vais me répéter, mais il faut absolument qu'ils nous associent à leur groupe de travail. Si on n'est pas présent, on ne peut pas donner nos avis, les professionnels ne sont pas assez représentés. Après, sur de la logistique, il faut qu'ils nous aident. Bon, il y a des grands pôles logistiques, nous en PACA, donc on n'a pas trop de soucis pour construire des choses comme ça. Mais on n'a pas le ferroviaire, on n'est pas embranché fer sur des zones toutes neuves, on voit qu'ils n'ont pas pensé à mettre le train, il y a des incohérences totales, quoi. On devient un peu fou, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit leur préoccupation, on voit un peu les campagnes qui se passent chez nous, comme ailleurs, transporteurs, on est à des années-lumière. Alors on leur écrit, on va les voir, mais pour les voir déjà, il faut les toucher. D'accord. Michel Combes?
Mais aujourd'hui, je pense que ce sont ces élections qui nous font du mal parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut attirer les Verts. Et puis, même si on nous prend pour des irresponsables, on est quand même conscient aussi qu'il faut moins polluer. Mais effectivement, on devrait quand même être autour de la table. Et puis surtout, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On a supprimé le ferroviaire, on a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on veut partir à l'inverse, on veut faire que du verre. C'est compliqué, les stations, il n'y en a pas, les véhicules, les constructeurs commencent à peine à avoir des choses qui sont fiables, ils sont incapables de faire des grosses productions, voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être mis en place. Alors ils se donnent bonne conscience en donnant des plannings qui sont très courts, parce qu'ils veulent être vertueux, donc c'est à celui qui va raccourcir le plus le planning. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont impossibles. Nous, à notre niveau, on a regardé, il n'y a pas de station. Les plus proches, c'est Toulouse, Clermont-Ferrand, Bordeaux. Ce qui veut dire qu'on est incapable de rouler avec des véhicules au gaz. Donc à partir de là, c'est bien beau de faire de la politique, mais oui, qu'on se donne des échéances, mais qui soient tenables par tout le monde, aussi bien par les constructeurs que par les gens qui vont vendre du gaz, pour parler que du gaz. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, on entend dire que finalement, l'avenir, ça ne sera pas le gaz. Donc voilà, on est parti malheureusement, j'ai l'impression que c'est une chasse au vote, et que finalement, il n'y a rien de cohérent et de quelque chose qui soit fiable dans tout ce qui est annoncé. Donc on essaye après de remettre l'écotaxe, enfin de prendre de l'argent de partout, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. D'accord. Grégoire Blondel, du coup, dans les Hauts-de-France. Je vais pas paraphraser, mais effectivement, on n'est pas suffisamment interrogé, on est très concerné. Oui, nous polluons, oui, nous en sommes conscients. Mais mis à part les efforts que l'on mène chaque jour dans ce sens civisme, en disant bon, je vais acheter un camion gaz parce que j'ai une station à côté de chez moi, puis je vais transporter du biométhane parce que ça va. Bon, moi, je suis très attaché. On a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de véhicules qui roulent au biométhane. On aura en 2023 les premiers véhicules à l'hydrogène, mais on n'a pas de station. On n'a pas de station. On aura 1 ou 2 stations en France en 2023, puisqu'on a des pressions d'injection dans les circuits à 750 bars. Donc il n'y a pas de station, voyez-vous. Et là, la politique, alors je ne veux pas faire de politique parce que ce n'est pas le lieu ni l'endroit, mais on a quand même du mal à comprendre. On rejette ça aux régions et débrouillez-vous. Alors, et on passe pour des pollueurs. Donc non, je crois qu'à un moment donné, sachez que les transporteurs français sont conscients du problème. On est tous prêts à avancer, mais mettons-nous autour de la table et discutons de choses sensées. D'accord. Valérie Lassalle. Un autre point important aussi qu'on peut demander au régional, c'est la partie formation. Parce qu'on a des besoins, on a tous des besoins, on a tous c'est un métier qui est en souffrance, on recrute mal. Donc je pense qu'il faut faire un gros point sur la formation, apprentissage, et ça, la région peut le faire, elle peut nous accompagner. L'hydrogène, donc travailler sur l'hydrogène, parce qu'apparemment les autres sortes de moyens alternatifs, c'est plus du passager, si je comprends bien, c'est pour aller vers l'hydrogène. Et aussi pour la logistique, peut-être tout ce qui est numérique. Et ce qu'on souhaite aussi, enfin moi ce que je souhaite, c'est d'avoir des infrastructures dignes de ce nom dans certains départements, des 2 fois 2 voies. C'est pas que la région, c'est aussi l'État, ça doit être aussi PER, mais c'est très important pour nos métiers. D'accord. Et justement, au niveau des infrastructures, donc il y a aussi, donc il y a non seulement les stations, mais il y a aussi justement tout ce qui est route. Voilà. Comment ça se passe dans vos régions? Est-ce qu'il y a vraiment des besoins encore de développement à ce niveau-là? Dans l'Allier, nous, on a une Nationale 7, fameuse Nationale 7 touristique qui était légendaire, en fait, qui traverse toujours notre département, qui est empruntée par des milliers de camions tous les jours et qui a encore beaucoup de tronçons en une fois une voie. Qui traversent encore des villages, donc c'est dangereux aussi bien pour la sécurité des habitants que pour nos conducteurs, donc il faut vraiment avancer là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, oui, pour
pour améliorer les infrastructures. D'accord. Et dans les Hauts-de-France, alors il y a Canal Seine Nord, est-ce qu'il y a d'autres... Canal Seine Nord Voilà. qui va voir le jour, je l'espère, dans peu de temps, enfin d'ici quelques années, parce que c'est un long chantier. Mais globalement, dans les Hauts-de-France, notre dispositif autoroutier est plutôt, je dirais, satisfaisant. On est quand même une région à forte densité de 4 voies et d'autoroutes. Non, de ce point de vue-là, on n'a pas trop de questions à se poser, quoi. Non. D'accord. Michel Combe, du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Nous, Cantal. malheureusement, on est, je dirais, le département oublié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du Cantal, on parle que d'une nationale qui est à 122, qui traverse le département, et c'est le seul axe qui est vraiment viable. Et il a une fois une voie. Il est fermé tous les hivers parce qu'il n'est pas déneigé. Enfin, on est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous parliez de l'écotaxe, aujourd'hui ça serait la double peine, parce que déjà on a beaucoup de difficultés pour sortir de chez nous. Donc les infrastructures, il y a tout à faire. D'accord. Et alors en PACA, peut-être... En PACA, on est plutôt de ce côté-là bien loti. Bon, toutes les autoroutes... Peut-être pour contourner, s'il y a des bouchons. Aujourd'hui, le problème qu'on peut avoir en PACA, c'est qu'aujourd'hui, tous les maires ferment et interdisent tout à tous les véhicules. Donc maintenant, ça va être le contraire. Donc on va avoir une infrastructure, on peut rentrer. Mais aujourd'hui, les déviations se font, puis il y a les autoroutes, donc on n'est pas trop... ça nous coûte très cher par contre. On est obligé de prendre l'autoroute et on a des surcoûts d'autoroute, c'est énorme. D'accord. Donc en 2020, il y a eu la crise sanitaire avec donc des effets sur forcément les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez retrouvé votre activité d'avant-crise ? Olivier Riandé. Oui, enfin, pour ma part, dans le métier que je fais de messagerie patélisée à 70% de mon chiffre d'affaires, oui. Enfin, on a eu en 2020 une grosse baisse avec le confinement, mais là, depuis le début de l'année, oui, on a retrouvé nos activités avant Covid. D'accord. Michel Combe. Alors sur certaines activités, oui, on a retrouvé à peu près le volume avant crise. Sur d'autres activités, non, il nous manque encore entre 5 et 10% de volume. Et je pense que ça va être compliqué pour les retrouver rapidement. D'accord. Grégoire Blondel. Moi, j'en profite d'avoir la parole pour remercier l'ensemble des chauffeurs routiers du groupe Blondel et l'ensemble des collaborateurs qui ont passé cette crise avec brio. Malgré tout, malgré cette catastrophe sanitaire, on a su travailler, on a su se débrouiller, on a su maintenir notre chiffre d'affaires. Effectivement, l'année redémarre. Enfin, l'après-Covid, autant pour moi, redémarre très fort. Il y a beaucoup d'activités, on peut s'en douter, puisque ça y est, à nouveau, les gens peuvent voyager normalement et tout ça génère des besoins en consommation. Non, et on a beaucoup de travail, quoi. Et on en est content. Valérie Lassalle. Nous, on a eu, bien sûr, comme tout le monde, début Covid très compliqué, une baisse d'activité. Et là, on arrive à retrouver aussi nos chiffres avant Covid. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours des retours à vide pour vous tous ou ça s'est plutôt stabilisé à ce niveau-là ? Nous, dans le vrac, il y en a forcément. Oui. On ne peut pas mélanger certains produits, donc quand on fait de l'alimentaire, donc plus de kilomètres à vide. D'accord. Également pour vous ? Oui, pareil, Ouais, ça a toujours pareil. été depuis j'ai 57 ans, depuis tout le temps, ça a été ma problématique et j'ai jamais su régler réellement le problème. Il y a toujours beaucoup de kilomètres à vide, hélas. D'accord. Et également pour Cantal Fret ? La même chose, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a dans le transport, hein, c'est d'équilibrer les flux. Ouais. Et suivant les régions, je pense que c'est quelque chose qui est infaisable. Donc il faut le minimiser au maximum, mais ça existera toujours. D'accord. Olivier Riandé ? Idem, Pareil. toujours aussi. Alors on est un peu moins touché dans les activités de groupage, mais bon, à un moment, quand vous livrez, si vous livrez 100 palettes, vous en ramenez pas 100, quoi. Donc il y a toujours ces kilomètres à vide. Donc, et ce déséquilibre aussi entre le sud et le nord, on descend 3 semis, on en monte une. Enfin, j'exagère, mais c'est pas loin, c'est 50% à peu près. Donc on a toujours, on peut pas. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ces fameux kilomètres à vide. Alors comment il faut le faire ? Je n'ai pas la solution, hein, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y penche parce que. Il y a un paquet de kilomètres à vide. Hein. Et on a également, on doit se le dire,
on est franco-français, l'Europe c'est formidable, mais on a quand même une problématique aussi de concurrence, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, pour en parler, on a encore nombreux de cabotages illégaux et on en souffre tous, ce qui a pour conséquence de faire baisser nos prix au profit de nos clients. J'en discute pas, mais c'est quand même navrant. Aujourd'hui, les solutions n'ont toujours pas été trouvées pour freiner de manière rationnelle l'illégalité entre nous autres transporteurs européens. C'est pas normal. C'est pas normal. Les conditions de travail sont différentes entre nous autres Français et nos amis confrères de l'Est. Enfin, il y a encore plein de choses à régler et on n'a toujours pas réglé ce problème. Et là, c'est vraiment un problème qui joue sur le prix de revient au kilomètre. Et quoi qu'on en dise, depuis nombreuses années, on s'est quand même appauvri, les transporteurs. Les solutions, on les trouve, on s'adapte, mais quand même, c'est un métier qui est difficile et voilà quoi. Est-ce que vous pensez justement que le paquet mobilité qui a été mis en place va résoudre finalement cette problématique, enfin, en tout cas va y participer? Est-ce qu'il y a, vous constatez déjà des contrôles? Est-ce que vous constatez déjà des effets? Des contrôles, on en a plein. Oui, des contrôles, on en a plein dès l'instant où l'entreprise se porte bien. Non, mais je veux dire que oui, pour moi, ça n'aura pas. Encore une fois, ça n'a pas été réellement concerté entre nous, et je pense qu'il va falloir rediscuter de cette problématique très, très, très sérieusement. Il va falloir qu'on stoppe cette concurrence qui me paraît absolument pas normale. D'accord. Même point de vue? Même point de vue, oui. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. C'est nous. Merci à vous.